Donc, on est aujourd'hui dans le Pérec Bet de Yigret à Kodesh. Il faut savoir que ce Pérec, il a été écrit après la sortie de prison de Rabbi Shneur Zalman de Pétersbourg. Rabbi Shneur Zalman, il est rentré en prison parce que des Juifs l'ont dénoncé. Ils ont dit qu'il propage une étude qui est dangereuse pour le gouvernement tsariste, et donc il a été emprisonné. Il a été sorti de prison, et non seulement qu'il a été sorti de prison, mais en plus il a été décidé par le gouvernement tsariste qu'il n'y avait pas de problème pour cette étude, qui pouvait la propager. On parle bien évidemment de l'étude de la chassidoute. On sait que ceux qui l'ont dénoncé n'ont pas voulu, dans un sens, mal faire, puisque l'étude de la chassidoute était complètement nouvelle et pour eux elle était dangereuse. Donc c'est une manière pour eux de répondre à un danger. Et maintenant, c'est sûr que quand il arrive quelque chose à un être humain sur Terre, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu. Donc quelque part aussi, Hachem était un petit peu d'accord avec cet état d'esprit, si l'on peut dire, d'emprisonner Rabbi Shneur Zalman. Ça veut dire de lui interdire de dévoiler autant de chassidoute. Donc il y a eu, bien évidemment, aussi, de même qu'il y a eu un jugement sur Terre, il y a eu un jugement de manière spirituelle, divine. Et donc, comme on voit que le sorti du jugement matériel, c'est qu'il a pu sortir de prison et qu'il pouvait continuer, ça voulait dire que même Akadosh Baruch Hu était d'accord maintenant que Rabbi Shneur Zalman va dévoiler plus de chassidoute. Et donc, c'est pour ça que l'on dit, on rentre dans le deuxième Pérec, mais aussi on rentre dans un deuxième chapitre au sens figuré. Ça veut dire que Rabbi Shneur Zalman, après ça, eh ben, historiquement, on voit qu'il a dévoilé encore plus. Il s'est fatigué à écrire des lettres, à dévoiler plus de chassidoute, à écrire des mamarim, etc., pour que ça soit plus dans la largesse. Euh, il commence à dire, dans ce pérec-là, dans les mots, il commence à dire qu'Atonti Mikol Rasadim, c'est la phrase que Yaakov Avinu, il a dit quand Akadosh Baruch Hu, quand il était face à Esav, et qu'il avait peur que Esav va lui faire du mal. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu penser que Yaakov, ici, il veut dire Hachem, j'ai peur, parce que peut-être que je mérite pas tous les bienfaits que tu me fais. En vérité, Rabbi Shlomo Zalman explique que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que quand on a bénéficié d'un chesed d'Hachem tellement grand comme Yaakov, qui a été sauvé d'un danger mortel, et pas qu'un danger mortel, puisque c'était déraciné aussi tout son travail et ses enfants, etc. Donc quand on sort d'un bienfait tellement grand d'Hachem, bien l'attitude qu'on doit avoir, l'attitude de Gdusha qu'on doit avoir, c'est de se rapetissir, c'est katonti, c'est de ne pas être exubérant, mais au contraire, travailler son ego et être dans l'humilité. Laisser à Kadosh Baruch Hu, comme on dit toujours, quelque chose qui est vide, laisse la place pour rentrer. Si on se vide soi-même, Hachem il peut rentrer. À la différence, le chesed de Ishmaël. C'est quoi le chesed de Ishmaël? C'est que quand il arrive que des gens, ils ont un chesed d'Hachem, une bonté d'Hachem, quelque chose qui leur fait du bien, une réussite quelconque, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils deviennent, au contraire, leur metsiout s'agrandissent, ils prennent un ego considérable, ils considèrent que voilà, c'est une victoire pour moi, et justement, ce sentiment de victoire, c'est le début de la fin. C'est comme ça que malheureusement des grandes entreprises, même au niveau du business, ils se cassent la figure parce que quand on croit qu'on est arrivé, parce qu'on est arrivé, et ben après malheureusement on tombe par terre parce qu'on n'a pas justement cette humilité. Et c'est ce que Rabbi Shneur Zalman demande de manière très concrète à ses chassidim. Il dit maintenant que je suis sorti de prison, je vous interdis d'aller dans les rues avec une façon victorieuse et d'aller toiser ce qu'on appellerait les mitnagdim, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la chassidoute. Pas du tout, il ne faut pas venir avec un esprit de victoire. Au contraire, il faut se comporter avec beaucoup d'humilité et être rapprocher ces gens-là, de ne pas avoir de la haine. Et c'est qu'avec une attitude d'humilité et de katonti mikol chassidim, de petitesse dans le sens fort du terme, ben c'est que grâce à ça que même ces gens-là, on va les ramener à l'étude de la chassidoute.